Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue pour ce nouvel interview d'amour avec aujourd'hui Marc Vossen, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Juste pour vous dire en fait que les personnes que j'ai invitées pour les interviews d'amour, en fait, je me rends compte que je ne l'ai pas encore dit jusqu'à présent, mais ce sont des personnes que j'ai croisées au cours de ma vie, de, de, à de nombreuses et différentes occasions. Et quand il y a eu des personnes qui, pour moi, avaient une sensibilité liée à l'amour, voilà, c'est des gens qui m'ont particulièrement touché. Je crois que je les ai gardés dans mon cœur d'une certaine façon. Et je me rends compte que sur la liste des personnes que je souhaite inviter, ben voilà, ce sont toutes des personnes qui émanent quelque chose qui est peut-être inexplicable, mais qui pour moi est lié à l'amour, à la bienveillance et à quelque chose de très humain. Et particulièrement Marc aujourd'hui, j'avais envie de faire le lien avec le travail. Et pour faire cette introduction, on peut citer le poète qui dit « Tout travail est vide s'il n'y a pas amour ». Le travail, en fait, c'est l'amour rendu visible. C'est une citation de Khalil Gibran. Oui, donc l'idée ici est de parler d'amour lié au travail. L'amour, cet élan générateur d'énergie, de joie, l'amour au sens large, bien sûr, dans le sens d'unité, de lien, d'amour de soi, de l'autre, du travail bien fait. Cette dimension nourrissante et réjouissante d'un besoin qui, lorsqu'il est satisfait, est un vecteur de confiance, de plaisir et d'épanouissement. Et le malaise, dans le fond, ou l'incompréhension que suscite la juxtaposition de ces mots « travail » et « amour » chez certains, n'est-il pas à lui seul révélateur de la distance qu'il nous reste à parcourir pour réhumaniser nos vies, et plus précisément réhumaniser nos vies professionnelles? Car s'il est évident que l'on peut aimer, et même passionnément, son travail, et probablement qu'on va en parler aujourd'hui avec Marc, est-il toujours aussi évident que notre travail puisse être aimable pour nous, dans le sens de se préoccuper de notre bien-être et de prendre soin de nous? C'est une grande question. Et on va en parler donc aujourd'hui avec Marc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous le présenter. Il est le CEO de N-Group. N-Group, ce sont les radios Nostalgie, Énergie, Chérie FM. Et il est en plus, parmi de nombreuses autres choses, auteur du livre Balancez vos ondes positives ou Vivre en leader inspiré et inspirant au boulot et au-delà. Pour moi, Marc, en fait, c'est une vague d'enthousiasme, de créativité, de positivité surtout, et son regard radicalement humain qu'il a posé sur moi, mais ancré dans le réel, est une inspiration que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui. Donc vraiment, Marc, merci beaucoup de te joindre à nous. Je te fais venir pour pouvoir commencer cette interview. Voilà, le temps que les connexions passe. Voilà. C'est magique. Bonjour Marc. Coucou, salut Benoît, ça va? C'est parfait, c'est super, ça va bien. On a réussi à s'accorder pour trouver le créneau. Tu as entendu que j'ai fait une petite présentation. Oui. Ma question habituelle est de dire est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que je sais que tu es un homme qui a une telle carrière et de telles expériences et privées et professionnelles que est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu rajouter qui te semble important aujourd'hui à dire? Bah écoute, que je suis un être humain, comme tout le monde, que j'ai plein de passions, plein de rêves, et que mon objectif de vie, c'est de réaliser un maximum de mes rêves. Et Mhm. donc d'être bien, évidemment, puisque quand on réalise ses rêves, on est bien, Mhm. évidemment. Donc voilà. Ouais. Voilà, donc non, Mais, non, non, on évoquera des choses en cours de chemin tout au long de notre partage. ok, mais merci pour ce que tu dis. C'est déjà pour moi, c'est très important et ça sort un petit peu du cadre habituel. Et merci d'avoir ces mots liés déjà un petit peu à notre sujet, de l'amour. Mais par rapport à ce sujet, je voulais te demander, dans le fond, quelle était ta première réaction quand je t'ai dit, je vais faire une interview d'amour? C'est quand même, c'est pas tous les jours, quoi, qu'on vient vers toi en disant, on va parler d'amour pendant 1 heure. Quelles étaient tes premières sensations par rapport à ça? Bah écoute, spontanément, j'ai dit oui, oui, oui. Et puis alors, mentalement, j'ai fait oui, oui, oui. Parce que je me suis dit, mais attends, on va parler d'amour. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur l'amour? Comment est-ce qu'on va le dire? Quelles sont les questions?
quelles sont mes réponses, comment est-ce qu'on va parler de tout ça. Et puis alors, de manière, je suis revenu à ma spontanéité, je dis oui, 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 et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, je suis très enthousiaste par rapport à ça. C'est bien. C'est chouette. En fait, la particularité, c'est que l'idée, c'est de faire traverser le mot amour via la personne que tu es, c'est-à-dire ta vision, ta sensibilité, ton parcours. Donc, c'est vrai que quand on dit le mot amour, ça peut partir dans tellement de directions. Et moi, la direction que je souhaite lui donner aujourd'hui, c'est celle de ton regard et de ta sensibilité. Voilà. Et par rapport au mot amour, est-ce qu'il y a des premiers mots qui te viennent à l'esprit? Est-ce qu'il y a des mots spontanément qui, quand on parle d'amour, ben, tu relis ce mot Plein de choses, évidemment. Il y a les mots. Le premier mot qui me vient, en fait, c'est le mot respect. J'aime bien, en fait, s'aimer et aimer, c'est se respecter et respecter. Et quand tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Quand tu t'aimes, tu te respectes. Je trouve que ces deux mots sont très liés. Et alors, il y a un truc drôle aussi quand je parle d'amour, parce que dans les conférences que je donne, et on en reparlera, je parle d'amour, mais évidemment, quand on est CEO d'une boîte, quand on lie le mot amour au mot de travail, et on reviendra sur le mot travail tout de suite, a fortiori pour un CEO, l'amour dans le monde du travail, immédiatement, ça peut avoir une connotation négative, tu vois. Et alors, à ce moment-là, je dis, attendez, moi j'aime bien ce que les Grecs disent quand ils font la différence. Ils ont trois manières de parler du mot l'amour. Il y a l'éros, le plaisir, on sait ce que c'est, et je préfère, dans l'état actuel des choses, et a fortiori dans le milieu du travail, je l'oublie. Par contre, je reste sur les deux autres mots, c'est philia, l'amitié, et sur l'agapé, l'amour universel. Et je pense que ce sont deux éléments qui... et donc, quand on parle de l'amour, pour moi, je parle de philia, donc de respect, de philia et d'agapé. Merci. Merci pour ce mot respect, pour ce mot qu'on va relier au travail dans un instant. Mais avant, je voulais te demander, pour moi, souvent, l'amour, c'est aussi quelque chose qui nous a été transmis. Est-ce qu'il y a des personnes, ou une personne en particulier, après m'avoir dit le mot que tu relis au mot amour, est-ce qu'il y a un visage, une personnalité, quelqu'un ou des personnes que tu relis à l'idée ou au mot amour, que ce soit professionnellement ou au niveau privé? Alors, de manière spontanée, je te dirais que dans mon ressenti, la manière dont j'aborde les gens, c'est que l'amour est au milieu du jeu, en permanence. Et j'aime à dire qu'en fait, chaque personne que je rencontre est susceptible de m'apporter cette perle d'amour, ce grain d'amour, cette noix d'amour, cette semence d'amour, cette vibration d'amour. Parce que c'est, si tu veux, plus qu'une personne, c'est le lien entre des personnes qui fait naître ce mot. Et si je dois être un tout petit peu plus précis, tous les êtres qui m'entourent génèrent d'une manière ou d'une autre de l'amour. Et si je dois être encore plus précis, je vais prendre ma compagne aujourd'hui, Sylvana, qui est de la générosité sur pied. Et donc, il faut que je sacralise, que je sacralise une personne à un moment ou à un autre, autour de ce mot amour, ben c'est elle, mais c'est pas exclusivement elle, mais c'est elle parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux. Et je pense que la générosité est aussi liée à cet amour que l'on peut donner ou recevoir. J'aurais pu dire Gandhi ou Mère Teresa aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc voilà, tu es CEO du N Group.
je sais que ce mot amour, comme tu viens de le dire, ben, il vibre au travers de toute rencontre, dès qu'il y a un lien, et Dieu sait qu'un groupe, c'est une association de personnes qui se mettent en lien pour créer quelque chose. Ici, dans ce cas, c'est pour euh, avoir envoyé par la voix et les ondes de la musique, de la joie, des informations et de plein de choses. Moi, j'aurais aimé t'entendre parce que je sais que c'est une empreinte importante que tu as amenée personnellement et probablement avec des personnes autour de toi. Euh, euh, Comment tu as amené dans ce groupe et par quelle façon très concrète, en fait, ces valeurs dont tu viens de parler, qui sont ce respect, l'amour, la qualité relationnelle et humaine dans ton entreprise. Est-ce que ma question est claire? Elle est assez Oui, oui, ouverte? oui, 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 bien sûr. Merci. Merci, Benoît. En fait, d'abord, un petit mot sur le mot travail. Oui. J'essaie de faire en sorte que ce mot ne soit plus prononcé. Parce que le mot travail vient du latin tripalium. Et qu'est-ce que veut dire tripalium? C'est instrument de torture. Ok. On a implémenté, en français en tout cas, dans notre ADN, le fait que le mot travail soit, pour beaucoup, en tout cas au départ, dans l'essence même du mot, soit une torture, soit une torture. Et donc aujourd'hui, je préfère parler de mon métier. J'adore ce mot métier. En fait, métier, c'est à la fois un objet sur lequel on travaille ou pas. D'ailleurs, c'est La Fontaine, hein, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, ou alors mon activité principale, tu vois, ou alors mon boulot, ou alors mon job. Mais alors après, on peut discuter. Encore une fois, ça n'est jamais que ma vérité à moi, et je ne prétends pas du tout l'imposer aux autres. Mais voilà, ça, j'essaie de dire voilà, mon métier, qui est aussi ma passion, et c'est une chance. Mon métier, voilà. Et donc, nous avons un métier ou des métiers différents au sein de la radio. La deuxième chose, comment est-ce que on, je n'ai, en fait, comment est-ce que j'ai exprimé mon amour dans mon métier? C'est en aimant mon métier, en aimant les autres et en aimant le monde. J'aime bien ce triptyque-là. Et Oui. au sein de mon métier, donc c'est aussi essayer de m'aimer moi, ce qui n'est pas nécessairement simple. Donc l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour du monde. Et comment est-ce que je l'ai exprimé chez N Group, donc Nostalgie Énergie Chérie, d'abord en étant attentif aux autres. D'ailleurs, Rosa Poletti, et on en parle dans notre bouquin Balancer vos ondes positives, Rosa Poletti a écrit un livre qui s'appelle L'attention, virgule, l'autre nom de l'amour. Quand tu es attentif à quelqu'un, tu donnes ton attention à quelqu'un. Donc et le premier mot qui me vient, c'est bonjour. Déjà, quand tu dis bonjour à quelqu'un, que tu le regardes dans les yeux, alors évidemment avec la Covid aujourd'hui c'est compliqué parce que avant on se faisait tous la bise, aujourd'hui on se dit bonjour de loin. Alors on essaie de réinstaurer le coup de coude. Donc on aille vers les gens, chaque personne, et on fait un coup de coude. Donc il y a le toucher, le contact qui fait en sorte que les gens sont aussi obligés de se regarder dans les yeux. D'abord on regarde si on met bien le coude à côté de l'autre, et puis on se regarde dans les yeux. Mais donc, regarder dans les yeux et demander comment ça va, pour moi, c'est la première façon d'aimer, de respecter, de donner attention à l'autre. Et donc, pour moi, c'est un geste d'amour que de dire bonjour. Et dans la rue, quand je dis bonjour aux gens, ils sont étonnés. Alors, je ne le fais pas rue Neuve, à Bruxelles, parce qu'effectivement, quand il y a du monde rue Neuve à Bruxelles, c'est difficile de dire bonjour à tout le monde. Néanmoins, et regarde, d'ailleurs, je pense que ça arrive à tout le monde, quand on croise des gens, on se promène. On se promène, il y a beaucoup moins de personnes dans la forêt. Et tu croises quelqu'un, tu auras beaucoup plus tendance à dire bonjour. Et donc, dire bonjour, moi, je trouve que ça, c'est magique. Je pense que c'est le premier mot d'amour que l'on peut dire, c'est bonjour. Donc ça, c'est Alors, les autres mots d'amour, c'est bravo.
c'est féliciter, c'est célébrer. Et c'est Encourager. merci. Oui. Et c'est merci. Gratitude. Merci de ce que tu as fait. Merci de ce que tu es. Bravo pour ce que tu fais. C'est vrai que souvent, dans le monde de l'entreprise, souvent, moi qui suis thérapeute, je vois des gens qui font des burn-out, souvent, il n'y a pas la reconnaissance de ce que les gens font. Ils se sentent pas vus, ils se sentent pas reconnus. Merci pour dire ce mot bonjour, bravo, parce que rien que ça vient déjà penser ces blessures-là, quoi. Et c'est super. Pardon, je te laisse continuer. Non, non, mais c'est ça, en fait. Si tu me posais la question de savoir comment est-ce qu'on a mis en place l'amour au sein de l'entreprise, Philia Agapé, je précise pour ceux qui arrivent en cours de route, et pas Eros. Philia Amitié Agapé. Les grosses restent à la maison, alors on me dit. Donc c'est le bonjour, le bravo, le merci qui sont des éléments et l'attention apportée aux autres. Et quand tu dis bonjour, bravo, merci, ça veut donc dire que tu fais effectivement attention à l'autre, Voilà. Ça c'est ça. Et alors l'autre élément, comment est-ce que nous touchons tous les jours 1 500 000 personnes, 1 million au sud du pays, 500 000 au nord. C'est beaucoup, c'est une responsabilité médiatique, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais quand un animateur, une animatrice, un journaliste, une journaliste chez nous ouvre son micro, ce n'est pas pour parler à 1 million de personnes ou à 500 000 ou même à 1000 ou même à 100. C'est pour parler à une personne que tu aimes. Et quand tu ouvres ton micro et que tu penses à une personne que tu aimes, la manière dont tu dis les choses, les mots que tu utilises, le ton de voix que tu mets en place, c'est pas du tout la même chose que si tu parles à 1 million de personnes inconnues et que tu débites ce que tu as débité. C'est très difficile. Tu penses à une personne que tu aimes. Et d'ailleurs, faites l'exercice. Dans vos aventures de vie, quand vous devez parler à quelqu'un, à un moment ou à un autre, pensez d'abord, et quoi que vous ayez à lui dire, pensez à une personne que vous aimez. Et puis adressez-vous à lui ou à elle. Vous verrez que ça change votre perception des choses. Ça change la manière dont vous envisagez la relation. Et comment ouais. Donc, si tu veux, et cet amour cette bienveillance, alors on utilise le mot bienveillance, on utilise le mot, alors on n'utilise plus le mot gentillesse, et pourtant je trouve que le mot gentil est tellement beau. Et d'ailleurs, si encore une fois on revient à l'essence même du mot, le mot gentil vient de gentilis, en latin, qui veut dire quoi? Noble. Okay. Donc vous faites preuve de gentillesse, vous faites preuve de noblesse. De noblesse, oui. Tu te rends compte? Donc tu dis aux gens, soyez gentils, soyez nobles. C'est quand même dingue, quoi. Soyez gentils, soyez nobles. Donc tu fais retrouver aux mots leur force initiale. Et tu essaies effectivement de marier ton attitude et donc les mots que tu sors à ce qui est initial. On a dévoyé le mot gentil. On l'a dévoyé, oh, il est gentil, hein. Oh, il est gentil. Non, il est gentil, c'est noble, c'est une noblesse. Et ça, c'est juste magique quand tu retrouves ça et que tu te donnes cette force de dire, de faire retrouver ces mots-là. Eh ben, c'est la même chose pour le mot amour, c'est la même chose pour le mot attention, c'est la même chose pour le. Tu sais, dans amour, dans aimer, il y a âme. Il y a les lettres de l'âme. Et donc l'amour, c'est aussi porter ton âme, faire en sorte que ton âme aille à la rencontre de l'autre. Et je continue d'ailleurs dans les jeux de mots. Dans aimer, il y a âme, et puis allons un peu plus loin. Donc âme, aimer, animer. Animer pour un animateur radio, c'est un, mais animer, c'est quoi? C'est anima. Anima, qu'est-ce que c'est en latin? C'est âme. Donc, dans qu'est-ce que j'anime au fond de moi? Qu'est-ce que je mets en place au fond de moi pour faire en sorte d'aimer et que mon âme jaillisse? Voilà, je ne sais pas si je suis bien suivi dans cette histoire. Je te suis parfaitement, hein, je te suis parfaitement. Ouais. Et dans le fond, quand tu viens avec cette sensibilité, ce regard, cette proposition, cette intention, cette attention, comme tu le disais, au niveau de l'entreprise, est-ce que j'imagine qu'il y a des collaborateurs que ça doit soulager et rendre très heureux de se dire, ah, enfin un patron qui nous parle
un langage humain et qui va reconnaître qu'on n'est pas juste des employés à employer, mais qu'on est aussi des êtres humains avec notre sensibilité et d'autres besoins. Mais est-ce que c'est bien reçu par tout le monde? Est-ce que c'est toujours facile? Ou est-ce que c'est un combat aussi pour toi-même d'oser avoir cette authenticité? Est-ce que ça a été parfois difficile? Écoute, quand quelqu'un est bienveillant envers toi, je pense que très vite, les uns et les autres sentent que ça n'est pas fake, que ça n'est pas faux. Et que quand quelqu'un vient vers toi, qu'il est bienveillant, qui fait attention à toi, ce que j'essaye de faire, nécessairement, personne ne va refuser ça. Alors, il y a bien l'un ou l'autre qui va se poser la question de savoir si c'est juste ou pas, si c'est vrai ou pas, si c'est du washing ou pas aussi. Mais au bout du compte, quand tu, par l'exemple, quand tu répètes, que tu remets, que tu rappelles et que tu rappelles encore, mais inévitablement, à un moment ou à un autre, ils se disent non, c'est sa vraie personnalité, il est vraiment bienveillant, il a vraiment envie de partager ça. Et il m'arrive parfois, et ça m'est arrivé hier, et c'est une chouette surprise, que l'un ou l'autre m'envoie un petit mot en disant merci. Merci d'avoir mis ça au milieu de l'entreprise. Merci d'avoir fait cette différence. Merci d'y avoir apporté cette bienveillance. Ce qui met bien les uns et les autres, ce qui rend les uns et les autres à l'aise, ou plus confortables. Est-ce qu'il y a des projets que tu as où tu voudrais encore te dire, tiens, je souhaiterais que les collaborateurs puissent peut-être aller encore un petit peu plus loin dans cet esprit-là? Ou bien aujourd'hui, c'est par rapport au travail, tu es arrivé à ce que tu souhaitais? Non, ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Jamais. Parce qu'il y a de nouvelles têtes qui arrivent, donc il faut relancer sans cesse l'attention et mettre en perspective de tout ça. Non, je pense simplement que ça permet de nourrir. Il faut nourrir en permanence. Il faut nourrir en permanence. Donc, il y a rien de différent. Il n'y a rien de plus. Il faut juste continuer. Continuer pour ceux qui sont déjà là depuis longtemps, continuer pour ceux qui arrivent et continuer pour ceux qui vont arriver. Okay. Ça fait 20 minutes qu'on parle d'amour. Pour moi aussi, il y a le mot cœur qu'on n'a pas encore cité. Est-ce que pour toi, c'est un mot aussi que tu peux utiliser, que tu relis à quelque chose et qui fait sens pour toi? Est-ce que c'est... Oui, bien sûr. Parler avec cœur, tu sais, j'aime bien le mot coup de cœur. Et j'aime bien faire ce distinguo entre peur et cœur. Et quand on a des coups de peur, qu'est-ce qui peut faire diminuer cette peur? C'est la remplacer par l'accueillir et puis la remplacer par des coups de cœur. Donc, j'essaie de faire en sorte que quand j'ai peur, j'ai encore peur de plein de choses, très vite, je trouve un modèle qui compense et qui est un coup de cœur. En quoi est-ce que je peux aider, faire un truc qui me fait plaisir, relire une passion, remettre en perspective certaines choses. Donc, le mot cœur, j'aime bien d'ailleurs aussi le mot cœur parce que non seulement il est au singulier, mais je vais le prendre aussi dans une autre écriture où je vais ajouter un H. Donc le cœur, le chorus. Et ce qu'on essaie de faire, tu vois, quand on travaille en équipe, ce qu'on fait chez nous, le cœur devient un cœur. Et dans le H, il y a humain, il y a le H de harmonie. Et donc, si tu chantes en chœur, et je dis souvent ça, hein, tu vois, quand tu chantes en chœur, et on l'a fait d'ailleurs, on a fait l'exercice chez nous pendant 1 an, une quinzaine de personnes sur base volontaire ont chanté ensemble. C'est un peu notre métier, donc on fait chanter ou on diffuse des chansons. Eh bien, une quinzaine de personnes volontairement ont dit ben, on va faire un chœur pendant 1 an. Et parmi ces personnes, tu en avais qui chantaient juste et d'autres qui chantaient moins juste. Et ce qui est extraordinaire, tu vois, quand on chante en chœur, c'est que les personnes qui chantent moins juste,
s'élèvent Mhm. et parviennent, grâce au cœur qui est autour d'elles et qui chante juste, à s'élever et à chanter juste aussi. Mhm. Et ça, c'est, tu vois, magique. Ouais, ouais. Tu élèves les cœurs grâce au cœur. Mhm. Mhm. Et à la musique, évidemment, parce que c'est juste Oui, une force exceptionnelle à la musique pour parler au mhm. cœur et aux Ouais. émotions. Oui, parce que d'une certaine façon, on est dans une société, un monde où le mental prend beaucoup de place, et probablement que la musique nous renvoie directement au cœur et à notre corps. Euh, Tu aurais un petit mot sur le rôle du mental par rapport à l'amour et au cœur, et est-ce que ça nous fait parfois nous dévoyer? Euh, Bah, le mental nous dévoile pas, nous dévoie. Parce qu'on est tellement euh, 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 inoculé par le virus du mental et de toutes les peurs qu'il qu'il génère, que le mental, pour moi, est un des quatre corps, une de nos quatre forces. Donc le mental, l'émotionnel, le spirituel, le physique. ouais, ouais. Et je pense que chacun de ces corps doit avoir une part égale dans notre évolution. Mm. Donc 25, 25, 25, 25. Donc le mental a sa part, c'est de l'intelligence, c'est une réflexion, et donc ça nous permet effectivement aussi de construire notre vie, mais pas uniquement. Et franchement, ça doit être en équité avec le spirituel, donc avec l'âme, avec le cœur, les émotions, et avec le corps, le physique. Donc j'y accorde son importance, mais égale aux autres. Et Mm. souvent, c'est 75% de nos occupations mentales. Mm. On a 65 000 pensées par jour, Mm. conscientes et inconscientes. Mm. Donc ça fait une pensée toutes les secondes et quart. Alors évidemment, tu as souvent ou tu as régulièrement les mêmes pensées qui reviennent, hein, parce que c'est... voilà. Il y a des boucles. Euh, mais oui, exact. Et selon certaines études, c'est pas encore vérifié, 70% de nos pensées seraient négatives. Donc l'optimisme, ou le côté positif, est un devoir à plein temps. C'est un boulot à Ouais. plein temps, être optimiste. D'ailleurs, il J'appelle y a incessant. oui, absolument. Le philosophe Alain, pardon, disait, euh, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Alors, en fait, Mm. on est pessimiste par nature. Et en fait, quand on voit nos ancêtres, il y a 4000, 5000, 10 000 ans, ils étaient plutôt très, très prudents. Quand ils sortaient de leur caverne ou de leur grotte, ils veillaient à ce être plutôt pessimiste, à imaginer le pire pour Mm. éviter d'être bouffé par un tigre ou écrasé par un mammouth. Euh, et donc, nous, on a acquis ça. Et le pessimisme est un élément important dans notre aventure parce que ça nous permet d'être attentifs. Euh, mais ce qui ne va pas, c'est le pessimiste. Alors je dis souvent, il y a le pessimisme de chemin et le pessimisme de but, l'optimisme de chemin et l'optimisme de Mm. but. Euh, en fait, là, être optimiste de but et de chemin, ça veut dire on va réussir notre coup et en plus en nous amusant. Pessimiste de but et de chemin, on va rater notre coup et en plus on va s'emmerder sur la route. Le pessimiste de but et l'optimiste de chemin, c'est je vais bien m'amuser mais je vais rater mon coup. Et en fait, le vrai chemin, c'est le pessimisme de chemin et l'optimisme de but. C'est on Ouais. va y arriver, ça va pas nécessairement être simple, il va y avoir des obstacles. Et l'optimisme, pour moi, c'est quoi? C'est face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la réaliser. Face à un Mm. problème, ça veut dire qu'on est lucide, c'est pas naïf. On va imaginer une solution, ça veut dire qu'il faut la volonté de l'imaginer et tout faire Mm. pour la mettre en place, ça veut dire qu'il faut le courage. Lucidité, volonté, courage. Pour moi, ça, c'est l'optimisme. Et c'est très lié Mm. à l'amour. C'est très lié à l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est optimiste. Mm. Parce que l'amour, c'est de l'optimisme sur pied. Mm. Parce que l'amour, c'est de balancer des ondes positives. C'est Mm. d'être généreux dans cette manière de balancer. C'est bien le titre de notre bouquin, c'est avec Oui, Valérie, oui. c'est
balancer vos ondes positives. Donc, c'est de l'amour. Et quand tu balances des ondes positives, que tu balances ton enthousiasme, que tu as envie d'emmener les gens, que tu as envie de les emmener par la main et parfois en leur mettant un coup de pied au derrière, que tu as envie effectivement de les amener quelque part pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, hein, deviens qui tu es, et de pouvoir les pousser, mais c'est de l'amour. Et donc, quand tu es optimiste et que tu crois en eux, tu es optimiste, tu crois en eux, tu crois en leur capacité à se déployer, à se développer. Et donc, tout ça, voilà, tout ça, c'est du mental, et ça, c'est le bon côté du mental. C'est effectivement d'entraîner les autres, d'emmener les autres, d'emporter les autres. Effectivement, à d'autres moments, c'est les autres qui t'accompagnent, qui t'emmènent, qui t'emportent pour pouvoir aller plus loin, pour te permettre de grandir, pour te permettre d'évoluer, pour te permettre d'être vraiment à ta place et de trouver ta place dans le monde. C'est de l'amour. Mmh. On parlait de la dimension spiritualité à côté de l'émotionnel, du physique et du mental dont on vient de parler depuis quelques minutes. Dans l'aspect spirituel, est-ce que, dans le fond, le mot amour, toi, de par ton passé, ton parcours ou ton choix personnel, est-ce que tu le relis à une religion, à une spiritualité, à une croyance ou pas forcément? Non, en fait, pour moi, l'amour est universel et traverse toutes les religions. Alors, le mot religion, là aussi, tu vois, on l'a dévoyé. Parce que c'est religion, ça vient du latin religere, Le relier. lien. Ouais. Ouais. Et donc le lien. Et donc la religion, au départ, c'est quelque chose de beau. Quelles que soient les croyances que l'on croit en Allah, que l'on croit en Bouddha, que l'on croit, et le Bouddha n'est pas une religion, c'est une philosophie, le bouddhisme, Oui. que l'on croit en Jésus, en Dieu, peu importe en fait. Logiquement, ces éléments-là sont des éléments d'amour inconditionnel. Le problème, c'est que l'être humain a dévoyé ça. C'est que l'être humain a utilisé la religion pour être l'opium du peuple. Mmh. Et des personnes au pouvoir ont utilisé les religions et utilisent encore aujourd'hui les religions Mmh. pour pouvoir mener les peuples par le bout du nez. Et ça, c'est inadmissible. Utiliser l'amour de Dieu, Dieu avec un grand D, l'amour de Dieu pour pouvoir entraîner les gens à la mort, c'est complètement dingue, quoi. Je trouve ça hallucinant. Donc, moi, je ne veux pas. Moi, je respecte toutes les religions. Je respecte toutes les philosophies. Chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut. Là où je ne suis plus en phase, c'est quand certains utilisent cette religion, ces philosophies, pour pouvoir ne pas respecter les autres. Okay. Et ne pas respecter les autres, ça va jusqu'à prendre la vie des autres. Oui, pour oui. pouvoir se laisser nous, parce que nous sommes les meilleurs, les plus forts, les vainqueurs. Et bullshit, ça n'a rien à voir, quoi. Et donc, on a dévoyé les religions et les philosophies. Et donc, tout l'objectif aujourd'hui, c'est de que chacune et chacune d'entre elles retrouve sa juste place d'amour pour pouvoir permettre aux gens de s'élever ici sur cette terre, que l'on croit au paradis ou pas, peu importe, qu'on s'élève sur cette terre et qu'effectivement ce mot amour soit un condiment essentiel, impérieux et impérissable, parce que c'est vraiment une source impérissable. C'est une ressource impérissable, l'amour. Hein. L'amour et l'innovation et la créativité sont deux ressources qui sont impérissables. Ça, c'est vraiment des éléments, des énergies qui sont renouvelables en permanence. Tu parlais que pour l'optimisme, il fallait y mettre une certaine volonté. Est-ce que dans ton quotidien, j'imagine que tu es humain, que tu as des jours où les humeurs sont plus ou moins... on peut se réveiller en étant un peu plombé ou en n'ayant pas trop le moral. Est-ce que tu as un rituel ou est-ce que tu as un lieu qui fait que tu vas te reconnecter à cette volonté d'optimisme, de te reconnecter à l'amour? Quelle est ta petite gymnastique personnelle pour te remettre dans ce... Parce que parfois, comme tu dis, le mental nous emmène dans des pensées un peu noires ou de tristesse éventuellement, liées à ce qu'on vit. Est-ce que tu as quelque chose, une petite botte secrète qui fait que tu te remets en sourire avec la vie? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai plein de doutes.
permanence, en permanence. Voilà, j'ai des doutes tout le temps, tout le temps. Et donc, c'est nécessaire pour moi d'être optimiste, pour moi-même. Et donc, quels sont les rituels que j'utilise? Il y en a plusieurs. D'abord, j'ai la chance aujourd'hui de vivre dans un milieu, depuis 6 mois, en fait, au milieu de la nature. Pendant 25 ans, un quart de siècle, nous avons eu, et c'était très bien, en ville, des façades en face de notre maison. Aujourd'hui, j'ai des arbres, j'ai de l'eau. Et tous les jours, quand je me réveille, quand je me couche, j'ai cette image devant les yeux. Donc ça, je dois avouer que ça m'aide à me dire, purée, quelle chance, quoi. Quelle Connexion chance. à la nature, quoi, à la beauté de la nature, la Terrible. simplicité. Ouais. Terrible. Et donc ça, c'est évidemment un élément essentiel. C'est connectez-vous autant que faire se peut à la nature. Vous avez un doute, vous avez des problèmes, vous avez un coup de cafard, vous avez un coup de blues, vous êtes dans le 36e dessous. Allez vous coller à un arbre, allez vous promener en forêt, allez regarder la mer, allez regarder un étang, allez regarder les canards, allez vous connecter à la nature. C'est l'élément clé, absolu, essentiel, où vous vous retrouvez à la fois tout petit et tout grand, et vous vous retrouvez dans un milieu qui vous aide à vous déployer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la méditation. Donc, simplement me reconnecter à ma respiration, pour ne pas parler encore de méditation. Oui. Me reconnecter à ma respiration. Donc, la nature, mais on parle aussi de nature humaine. Hein. Donc, la base de la nature humaine, c'est respirer. C'est se donner à soi une bouffée d'oxygène. C'est de se permettre de respirer. Et respirer, quand vous respirez, vous inspirez. Ah, on a une petite connexion. Voilà. Il y a eu Coup de téléphone qui arrive. Donc, en fait, c'est inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Quand on respire et qu'on est attentif à sa respiration, regardez ce que ça contient. Ça contient votre vie et votre petite mort. Expirer, quand quelqu'un expire, c'est un double sens, hein. C'est la fin de quelque chose. Mais c'est aussi le début d'autre chose, parce que dans votre respiration, vous inspirez. Et quand vous inspirez, vous gonflez, vous remplissez, vous redonnez vie. Et en fait, si on est conscient qu'il y a ce mouvement perpétuel de la vie et de la mort au sein d'entre nous, au fond de nous, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à son antre, à ce qui est nous, et on revient à quelque chose d'essentiel. Rien d'autre n'a d'importance que cette respiration sur cette terre. Donc, cette bouffée-là qu'on se donne, ça c'est le deuxième élément. Le troisième élément, j'en parlais, c'est la méditation. C'est aller plus loin, et c'est ce que je disais tout à l'heure, remplacer un coup de peur par un coup de cœur. Et quand on médite et qu'on revisualise, parce que c'est le quatrième volet. Donc, méditer, c'est vider son esprit du mental, vider son esprit des idées, des réflexions, vider son esprit, revenir à la respiration, vider son esprit et faire en sorte que ce soit des nuages qui viennent dans votre ciel et puis qui repartent. Et vous reconcentrer à nouveau sur votre respiration en permanence. Ça, c'est un deuxième élément clé. Et donc, je mets donc respiration et méditation ensemble. Et puis, dans méditation aussi, il y a visualisation. Donc, revenez à vos objectifs, revenez à vos rêves, revenez à ce qui vous fait kiffer, revenez à ce qui vous met en action, revenez à ce qui vous passionne et remplacez vos coups de peur par vos coups de cœur. Et donc, revenez à ça sans cesse, sans cesse, sans cesse, comme un mantra, comme un rituel. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire des mantras qui vous mettent bien avec vous-même, qui vous remettent en perspective de ce que vous êtes. Je vais vous donner un mantra qui me fait vibrer et c'est un mantra d'une phrase de Dana Zohar. Et où je dis, par rapport à mon métier aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, ce que j'amène, j'ai la conviction que le monde des entreprises doit développer une dimension morale en devenant plus orienté vers le service à la communauté, vers la création de valeur pour tous et en établissant plus de liens entre le secteur privé et les institutions publiques pour le bien public, pour le bien commun. Et je crois dans des entreprises
prenant soin du monde dans lequel elles opèrent et dont elles tirent d'ailleurs leur richesse. Et je me considère comme un de ces dirigeants qui sont au service plutôt qu'au pouvoir, au service de ses actionnaires, de ses clients, de ses coéquipiers, de ses coéquipières, de ses fournisseurs, de ses auditeurs, de ses auditrices, et aussi au service de la vie, au service du futur, au service de la Terre. Et ça, vous voyez, quand vous vous imprégnez de cette phrase, c'est là ou une autre que vous auriez choisie, vous redonnez effectivement cette force qui vous anime, anima âme, qui vous anime, qui vous porte, qui vous renforce. Et j'ai un autre mantra où je dis que j'ai un devoir d'utopie, que mon rôle est de lever des barrières et qu'une raison essentielle pour laquelle je continue est que je vois des éveils auprès des gens autour de moi. Et je dis qu'il y a deux fléaux qui nous menacent, le cynisme et le fatalisme. Et mon rôle, c'est par l'optimisme et par l'amour, c'est de repousser ce cynisme qui fait que je me dis que quelqu'un d'autre le fera bien à ma place, ou ce fatalisme qui est ça ne sert plus à rien de faire. Et donc, c'est en remettant ça, en remettant, mais j'ai quelque chose, j'ai un rôle à jouer, j'ai une place à prendre, j'ai des mots à dire, j'ai un engagement à faire par rapport à ce que je suis, par rapport à ma mission de vie. Et tout ça, ce sont des éléments qui nous portent et qui nous permettent effectivement, dans notre rituel, dans notre façon de voir les choses, écrivez des phrases qui vous font du bien et sur lesquelles vous revenez, relisez des choses que vous avez écrites, écrivez pour pouvoir sortir ce que vous avez à sortir. Et puis réaliser, vous voyez, il y a des choses qui sont magnifiques. Donc voilà, il y a plein de rituels ou plein d'habitudes que l'on peut prendre qui nous permettent de nous porter et de nous faire porter. Et puis quand ça va vraiment pas tout seul, je fais appel aux autres. J'ai un problème. J'ai une difficulté. Est-ce que tu peux m'aider? Merci de partager ces éléments. Quand je t'entends parler, en fait, c'est par rapport au fait d'oser dire ce qu'on ressent et ce qu'on vit, c'est avoir foi en soi, dans le fait que ce qui vit en nous a du sens et que ça peut être exprimé, et que ça peut être vu, et que c'est peut-être même un devoir, comme tu dis, moral, d'oser dire ce qui vibre en termes d'humanité au fond de nous, quoi, et de le partager aux autres, et de parfois que s'il y a du cynisme, d'oser aller dire, non, en fait, moi c'est pas comme ça que je sens les choses. J'ai envie de mettre de la foi et de l'optimisme là-dessus, quoi. Oui, écoute, tu sais quoi, je dis une chose et je vais être excessif. Je veux dire que si on n'est pas qui on est, c'est très égoïste. Oui. Parce que on est dans ce monde, sur cette terre, pour pouvoir être qui on est, pas pour pouvoir être quelqu'un d'autre, pour pouvoir réaliser ses propres rêves et ses propres aspirations, pas celles des autres. On est là pour pouvoir réaliser. Tu sais, j'aime beaucoup cette image du pirate des Caraïbes. Le pirate des Caraïbes donc dans le film, il a une boussole particulière aux vertus magiques. En fait, cette boussole n'indique pas le nord. Elle indique la direction qu'il désire le plus au monde. Ok. Et s'il ne va pas dans cette direction, qu'est-ce qui se passe? Le capitaine Salazar, son plus grand ennemi, revient à la surface, remonte à la surface. Donc en fait, si tu ne vas pas dans la direction de qui tu es et de ce pourquoi tu es là, et donc des rêves que tu as réalisés, si tu ne vas pas dans le respect des uns et des autres, si tu ne vas pas dans cette direction, tu es égoïste, tu te fais du mal, tu fais du mal aux autres, tu fais du mal au monde. Parce que si tu es là, c'est pour une raison. Tu as quelque chose à y faire. Et c'est ce que je dis, hein, plus tu fais de la place à ton cœur, à tes rêves, à ce qui te porte, moins tu laisses de la place à tes peurs. Plus tu laisses de la place à ton cœur, moins tu laisses de la place à tes peurs. Donc, c'est le coup de cœur qui remplace le coup de peur. C'est très puissant cette image du capitaine. Là, je me rends compte que j'étais passé à côté. Et c'est très, ça me parle beaucoup et je suis certain que ça va parler à beaucoup de personnes qui entendent cet entretien. Écoute, le temps avance. Hein. Parce que quand on parle de belles choses, c'est suspendu et voilà, l'horloge tourne, on pourrait continuer longtemps comme ça. En fait, moi, je voudrais te dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, tout simplement, pour conclure, sur lequel tu veux revenir ou qui te
paraît important. Tu as déjà dit, selon moi, et je t'en remercie, merci beaucoup pour moi, il y a énormément de générosité dans ce que tu viens de dire. Merci de te livrer et d'oser être aussi généreux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir en particulier pour terminer, conclure? Moi, il y a une phrase qui m'a été rapportée par Guibert Delmarmol. Guibert qui, ce serait peut-être, si je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'interviewer déjà, mais je trouve que ça vous, pour l'idée. Oui. Franchement, c'est quelqu'un de très très chouette. Pour moi, c'est un mentor. Si aujourd'hui nous en sommes là aujourd'hui chez un groupe, si on est ce groupe qui connaît du succès, si Nostalgie est numéro un aujourd'hui, c'est parce que Guibert m'a implémenté chez moi 3 choses. La première, c'est la neutralité en CO2 de la boîte dans laquelle que je dirige, que je gère. Si nous sommes sur Terre aussi, c'est pour faire attention, comme je le disais tout à l'heure, faire attention à la Terre qui nous donne ses richesses. La deuxième chose qu'il a implémenté chez nous, c'est qu'il m'a proposé d'implémenter, et puis j'aurais pu ne pas le faire, mais je l'ai fait parce que ce qu'il m'a apporté est tellement puissant, c'est l'information constructive. En tant que média, Dieu sait que les médias ont été des caisses de résonance, et le sont encore, de tous les éléments négatifs qui se passent dans notre vie. Et ce qu'on a appris chez nous et ce qu'on a mis en place depuis 5 ans maintenant, c'est l'information constructive. C'est quoi? C'est pas l'information qui cache la réalité, c'est l'information qui donne une meilleure image de ce qu'est la réalité. La réalité, elle est faite de belles choses et de moins belles choses. Or, les médias, nous avons été et mis en exergue 99% de choses moins jolies, moins belles. Je dis qu'il faut du 50-50 et que derrière ça, donc il faut donner de l'espoir. Il faut équilibrer le type d'information que l'on envoie. Et quand on envoie les informations qui sont négatives, comme je le disais tout à l'heure, il faut aimer la personne à laquelle tu t'adresses. Parce que si c'est le cas, les mots que tu utilises, quand tu dois annoncer une mauvaise nouvelle à un enfant, et je ne veux pas infantiliser l'info, mais quand tu donnes une mauvaise nouvelle tu dis quoi? Tu lui balances, comme dans les journaux DH ou Sud Presse, tu lui balances des informations ou meurtre à tel endroit. Tu utilises des mots qui font peur. Non, tu fais attention à la manière dont tu t'adresses aux gens. C'est exactement ça. Donc, Guibert nous a apporté ça et aujourd'hui, c'est une des clés du succès de nos radios, c'est qu'on fait attention à la manière dont, même si nous sommes des radios musicales, nous avons aussi de l'information. Et la manière dont on diffuse ces informations, d'ailleurs, la manière dont nous sommes et dont nous animons, mais c'est avec beaucoup de bienveillance et c'est en étant respectueux de la personne qui est de l'autre côté. Et puis, dernière chose, c'est l'entreprise libérée. Comment est-ce qu'on retrouve dans l'entreprise la capacité d'entreprendre de chacun? Comment est-ce qu'on peut être entrepreneur de sa propre vie au sein de l'entreprise et comment est-ce que l'entreprise peut aider en ce sens? Chacun à s'élever et à devenir ce leader qu'il est au fond de lui-même. Donc, ces éléments-là, et je termine là-dessus, en fait, tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai en tant que CEO, et je dis CEO, tu disais tout à l'heure CEO, en fait, pour moi, c'est pas le Chief Executive Officer, c'est le Chief Enthusiastic Officer. D'enthousiasme, tu vois. Et donc, en tant que CEO, j'ai beaucoup aimé le pouvoir, et j'aime encore le pouvoir. Et aujourd'hui, il y a une phrase clé qui peut nous servir de baseline finale. Toute mon attention, tout mon être est porté par la chose suivante et par la phrase suivante. Comment est-ce que je peux remplacer l'amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour? Voilà. C'est le mot de la fin parfait et idéal. C'est magnifique. Ouais. Le pouvoir de l'amour. C'est exactement ça. Et ben, figure-toi que mon idée, en invitant les personnes aux interviews d'amour, c'est d'essayer de trouver des ambassadeurs, en fait, pour cette valeur. Et donc, évidemment, c'est le pouvoir de l'amour, c'est de se répandre et d'être vu, d'être entendu. Merci pour ces mots, pour ces exemples, au travers de ton entreprise, au travers de ta vie personnelle au quotidien que tu nous as livré, c'est magnifique. Je voudrais quand même te laisser encore un tout petit mot
par rapport aux personnes qui entendent cet entretien, est-ce que tu as une actualité? Parce que je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que tu as une actualité particulière dont tu veux parler au-delà du livre Balancer vos ondes positives? Écoute, balancer vos ondes positives comment je peux dire ça? C'est une extraordinaire aventure qui nous est arrivée, à Valérie et moi, donc, qui est ma complice d'écriture. Et ça nous permet d'aller dans les entreprises, d'aller auprès des gens pour pouvoir partager ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce qu'on a écrit. Et donc, si l'un ou l'autre a envie que je vienne donner ou que nous venions donner une conférence à gauche ou à droite pour pouvoir partager ça, c'est évidemment avec plaisir. On a fait chez Partena, chez Brutélé, et voilà, c'est top. Et by the way, on a une formation aussi qui permet de travailler sur l'entreprise libérée, sur le leadership et sur la manière dont l'amour peut nous inoculer au sein même de nos métiers et dans notre vie de tous les jours. Et comment est-ce qu'on peut pratiquer ça en intelligence collective et comment est-ce qu'on peut apprendre à décider ensemble, à faire avancer et aller plus loin ensemble. Tu sais, c'est comme le vol de ces oies cendrées qui seuls vont 24% plus vite, mais qui ensemble vont 70% plus loin. Ben voilà, et c'est ce qu'on essaie de partager au maximum à travers ces conférences, à travers ces formations. Et on se réjouit en permanence de tout ça. Et par ailleurs, ben, à travers les ondes de nos radios, continuer à déployer cet amour, à déployer cette bienveillance, à déployer ce respect, cette attention, et de diffuser ces ondes d'amour, et que chacun d'entre nous, tous et toutes, nous soyons des médias qui aussi balançons, parce qu'avec l'évolution de la technologie, nous sommes tous des médias. Oui. Quels sont les mots que l'on diffuse et comment est-ce qu'on les diffuse? Et voilà, je pense que ça, si je peux inciter chacun à être attentif à ça et attentif aux mots que nous partageons, bah, c'est une petite graine de plus. C'est ma part du colibri. Oui, oui. Comme disait Christiane Singer, chacun est responsable de prendre soin de la part du réel qui lui incombe. Et effectivement, comme tu le dis de plus en plus, ben, on communique. La preuve en est, c'est que je fais des interviews, ce que je n'aurais jamais pensé. Et je dois te dire qu'il m'est arrivé de sourire à moi-même en pensant que j'allais t'interviewer. Toi, un grand professionnel des médias, je me sentais très humble et très timide de me dire, ouh là là, je suis fou en fait d'inviter un homme de médias qui a une telle expérience de l'interview. Et parce que moi, je suis vraiment un amateur. Hein, j'ai probablement fait des erreurs d'amateur. Mais en tout cas, j'ai tellement apprécié cet entretien. Je te remercie beaucoup pour ça. Je vais te laisser retourner à tes occupations et à ta capacité à faire rayonner ce mot amour dans ton quotidien et dans ta vie. Merci vraiment. Alors, je terminerai, Benoît, en te disant merci et en te disant bravo d'avoir osé, d'avoir eu l'audace d'oser. Ce ne sont pas des erreurs que tu as faites, ce sont des apprentissages. Et oui, tu as un devoir d'apprentissage. Et au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure tu affineras ton propos. Mais c'était super, c'est super et ce sera super. Et donc, merci pour ça et merci d'agir aussi en ce sens pour pouvoir transmettre ce pouvoir de l'amour qui est tellement essentiel dans cette évolution du monde qui est renversant, bouleversifiant et qui nous promet encore des choses magnifiques. Dur sans doute aussi, mais magnifique. Okay. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, très belle journée. Merci Marc. Au plaisir. Ciao. Merci à tous et toutes. Voilà. Alors, hop. Je n'arrive pas à... Alors, normalement, j'appuie sur la petite croix et je disparais, mais ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. Mais je vais juste dire un petit mot de conclusion. Alors, pendant que tu es là, je voulais remercier Marc pour sa générosité sans qu'il soit là, mais il soit là, il l'entend. Et moi, je voulais juste te dire que ce matin, j'ai reçu une enveloppe du sud de la France, de mes parents, qui viennent de passer 6 mois dans le sud de la France, parce que vu la situation du Covid, ils ont 85 et 80 ans, tous les deux. Ils sont très loin de nous. Et en fait, ils ont écrit une lettre d'amour à leurs enfants. Et je voulais les remercier du fond du cœur, parce que je sais qu'ils écoutent les entretiens que je réalise et qu'ils vont se délecter. Voilà. Donc, c'est pour dire papa, maman, je vous aime. Merci pour cette belle lettre. Merci, bonne journée à tous et au plaisir. Au revoir.